Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que nous avions introduit la fois passée. Nous avions dit que nous voulons nous dire la vérité parce qu'il y a des concurrences routières. Ce que nous pouvons penser en RDC, c'est ce que quelqu'un qui est en Ouganda peut penser. C'est ce que quelqu'un qui est au Rwanda peut penser, c'est ce que quelqu'un qui est au Burundi, quelqu'un qui est à Tanzanie. Donc nous n'avons pas le monopole de la pensée, mais nous avons seulement l'opportunité d'exercer le droit là où nous l'avons. Je vous ai dit que je vais vous parler des historiques des barrières. Ensuite, je vais vous parler c'est quoi les barrières, quelles sont leurs importances, les sortes de barrières, qui vous pouvez trouver dans les barrières et comment cela nous pouvons apporter la solution à notre côté. Nous avions dit que les routes ont la capacité de générer plus de 7 milliards de dollars, 75 milliards de dollars, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que je viens de le dire que nous allons les avoir. Mais nous devons les mériter, nous devons les mériter. Ce n'est pas, on ne distribue pas de l'argent pour le distribuer. Je vous ai dit que j'aimerais vous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Vous devez les mériter. Ce n'est pas à dire qu'on va vous donner ça parce que on vous aime ou on a pitié de vous. Vous devez mériter de recevoir ces revenus. Parce que l'idéal, ce n'est pas de s'arrêter à 10 dollars par jour. L'idéal, c'est d'arriver à 15 dollars par jour. L'idéal, c'est d'arriver à 35 dollars par jour. C'est possible, ce n'est pas difficile. C'est possible, vous pouvez y arriver. Mais il y a des principes que vous devez avoir. Et comme je vous ai dit que nous allons commencer par l'historique des barrières. Pourquoi il y a des barrières? En fait, si vous lisez l'histoire, vous allez vous rappeler que la RDC a été sous la colonisation belge. Il y avait le roi Léopold II qui avait le monopole et celui qui avait créé l'État indépendant du Congo. Le roi Léopold II, pour mettre en valeur la RDC, parce que l'explorateur Stanley lui avait dit que sans les chemins de fer, sans les routes, le Congo ne vaut rien. C'est pourquoi il a commencé à mettre des barrières. Et aussi, il y avait des multinationales de l'époque, des sociétés qui lui aidaient aussi à mettre en valeur la RDC. Nous pouvons parler de Kilomoto. Cette société a contribué à mettre des barrières sur des routes et en fait diriger les barrières. Mais aussi, il y avait d'autres comme Bakwanga. Cette société a aidé à faire des routes. Il y avait aussi au Katanga des sociétés aussi qui avaient fait des routes. C'est pourquoi, comme je vous avais dit, il existe 3 sortes de routes. Des routes d'intérêt national, ce sont des routes qui relient les provinces. Il y a des routes d'intérêt local ou d'intérêt d'agriculture. Donc, comme vous le savez, en RDC, il y a des endroits qui sont là pour la production. Il faut que ces endroits, que les marchandises qui viennent de loin soient consommées sur des grands marchés. Il y a aussi des routes d'intérêt privé. Un multinational qui construit la route et cette multinationale peut exercer aussi le droit d'accès en érigeant une barrière. Donc, c'était ça l'histoire.
Et les barrières aussi étaient érigées par les chefs du village, les chefs de la communauté, les chefs, et lui aussi il exerçait le droit de passage. En 1990, avec Mobutu, nous voyons que lui aussi il a prononcé un mot en disant « débrouillez-vous ». Or, et quand il avait dit cela, il était dans les capacités de payer les gens, les militaires, les soldats, les fonctionnaires de l'État. Et cela a occasionné aussi l'érection des barrières. Mais aussi nous avons avec les différentes rébellions, chaque rébellion pouvait mettre des barrières pour exercer les droits de passage. Et ces barrières pouvaient aussi générer des revenus. Et ils pouvaient même être capables de générer plus de 200 000 à 250 000 dollars le mois. Donc, comme vous avez vu, et même jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons trouver des barrières en cours de route. Et d'après les recherches, au nord Kivu et au sud Kivu, il y a plus de 1000 barrières. Il y a plus de 1000 barrières, ce qui entrave la circulation des personnes et de leurs biens. Donc, pour nous qui écrivons, qui donnons des conseils, nous avons des difficultés de conseiller les touristes qui font les overland track, des touristes qui veulent se conduire eux-mêmes, des touristes qui veulent voyager par eux-mêmes. Parce qu'actuellement, avec la nouvelle technologie, beaucoup de touristes ne préfèrent pas aller avec un guide touristique, un guide local. Ils veulent découvrir les milieux par eux-mêmes. Mais nous devons les aider pour qu'ils puissent connaître les milieux. Alors, c'est quoi les barrières? Quelle est l'importance des barrières? Donc, comme je vous ai dit par rapport à l'historique, il faut savoir que ça commence à partir de l'époque coloniale. Ensuite, c'était les chefs qui pouvaient mettre des barrières, les chefs du village, les chefs administratifs. Ensuite, les barrières pouvaient être contrôlées par des multinationales, des gens qui ont, avec l'accord du gouvernement, des gens qui construisent des routes, on les donne les droits de passage. Et enfin, nous avions montré que avec différentes rébellions, beaucoup de gens se faisaient de l'argent et les barrières existent jusqu'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.